Namasté. Très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les 4 yugas. En sanskrit, le mot yuga signifie ère, temps, période ou encore âge ou cycle. Il s'agit donc du cycle temporel, des cycles des temps. Les anciens rishis divisaient les cycles de la vie en 4. Et c'est par l'observation de la nature, comme tout le reste, et par la méditation qu'ils en sont venus à cette déduction. Nous n'avons qu'à regarder la nature, et il est facile de constater qu'elle agit toujours, qu'elle répond et qu'elle évolue toujours selon un cycle en 4 temps, en 4 périodes. Il y a une période de naissance, une période de maturité, une période de floraison, puis le déclin et la mort. Il en est ainsi pour les saisons. Le printemps, qui est un cycle de floraison, de naissance, de renaissance, suivi de l'été qui est la maturité, suivi de l'automne qui est le vieillage, et finalement l'hiver qui ressemble à la mort. C'est ainsi dans tous les domaines et ainsi vont également les civilisations. Il y a une période de naissance, une période de floraison, une période de maturité et de domination sur les autres peuples et enfin un déclin et une fin. Tout a un début et une fin, mais tout a aussi une renaissance. Et c'est ça qui est important de savoir. Remarquez que les âges des cycles vont en décroissant. Si le premier cycle, l'âge d'or, dure 100 ans, le second n'en dure que 50, et le suivant 25, et ainsi va en décroissant, toujours de moitié. On a donné des cycles de temps énormes à chacun des noms, à chacune de ces périodes. 7 ans sont des chiffres qui s'étendent sur des millions d'années, cela n'a presque pas de sens. De même, on donne des âges de vie aux êtres humains qui n'ont pas de sens non plus. On dit que les gens dans l'âge d'or vivent des milliers d'années. Tous ces chiffres ont un but. Et c'est un but à la fois numérologique, pour ceux qui s'y connaissent et qui s'intéressent à ce domaine, mais il y a également un but de confusion, de créer une confusion afin qu'on ne puisse pas donner de date fixe pour le début ou la fin d'un cycle, ou des choses semblables. Mais on peut le constater autour de nous, et quand on regarde l'histoire le plus loin qu'on peut remonter, oui, il y a eu des âges différents et des cycles différents, et nous allons les examiner. C'était pareil dans la vie des rishis. Ils ont tous basé leur vie là-dessus. C'est leur mode de vie. C'est important de bien le comprendre. Il y avait un temps pour apprendre, qui était celui de l'enfance et de l'adolescence. Puis il y avait un temps pour devenir maître de maison en fondant une famille, avec des activités familiales et sociales, des responsabilités familiales et sociales ainsi qu'individuelles à respecter. Puis, vers la cinquantaine, tout le monde devenait égal, peu importe quel travail ou quelle activité il faisait, tout le monde devenait égal, il se retirait dans la forêt. Il se retirait dans le but de méditer et de pratiquer selon leurs croyances, selon leur dévotion, selon leur aspiration. Et, une fois réalisé, une fois débarrassé de l'ego, il revenait dans le monde en tant que renonçant. C'est ce qu'on appelle des shadous, des hommes qui se promènent à peine vêtus ou même nus, couverts de cendre, qui n'acceptent ni aumône ni rien, qui ne demandent rien, et qui sont tout simplement réalisés, éveillés. C'était des cycles que les gens vivaient dans leur vie. Il en va ainsi agi des civilisations, et c'est ce que nous pouvons remarquer. Les civilisations qui connaissent un début, une maturité, un déclin, et ensuite, il y a quoi si ce n'est une forme de relâchement, de renoncement à l'avenir, de renoncement au progrès, de renoncement à se sortir de ces problèmes. On renonce à la collectivité, on renonce même parfois à notre individualité. On remarque les hauts taux de suicide dans ces derniers temps. Les termes sanscrits ne nous avanceraient à rien, c'est-à-dire les noms donnés à ces différents yugas. Ils ne feraient que vous mélanger un peu plus. Je vais plutôt prendre l'exemple que les Grecs ont nommé 7 ans. Ça va nous permettre de mieux comprendre.
On parle évidemment de l'âge d'or, le tout premier âge, suivi d'un âge d'argent, puis d'un âge de bronze et finalement de l'âge de fer, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes présentement. L'âge d'or est dominé par la spiritualité. Les êtres savent qu'ils ne font qu'un. Ne sont pas dirigés par l'ego égoïste et séparateur. Ils ne forment qu'un, ils travaillent collectivement. Tout est collectif, parce que tout est un. Chacun donne selon ce qu'il peut et prend selon ses besoins. L'idée de possession et d'acquisition n'existe pas. Tout le monde travaille dans le même but. Tout le monde travaille sous le même enseignement. Tout le monde accepte sa place, volontairement, et fait de son mieux. Les gens sont remplis d'amour et de compassion, ils s'entraident, ils vivent en groupe. Et l'ego n'a pas sa place. La personnalité n'est pas dominante. Ce n'est pas ce qui domine en société. L'âge d'argent commence déjà à avoir une forme de déclin. La spiritualité diminue. Elle devient dogme. Elle devient plus moralité. Et dans l'âge d'argent, c'est la morale qui domine. Nous avons des modes de vie, des règles de vie. C'est l'âge aussi où dominent les religions qui nous imposent leur théologie, leurs croyances, leurs dogmes, leurs rites et également leurs cérémonies. Et voilà, la religion domine le peuple dans l'âge d'argent. Parce que la véritable spiritualité, la tradition primordiale, se perd peu à peu. Les gens qui tentent de l'enseigner ne l'ont pas compris eux-mêmes. Et ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Mais les temps sont quand même assez bons encore, même si le déclin est commencé. Dans l'âge de bronze, eh bien, s'accentue davantage le déclin. Maintenant, c'est la justice qui a remplacé la morale et la spiritualité. Tout est loi. Tout est basé sur la récompense et la punition. C'est l'âge de la domination politique. C'est l'âge du colonialisme. C'est l'âge des grands empires, des grands dictateurs, des grands rois, des grands maîtres, des grands empereurs. Nous sommes dominés par la loi, par le bâton, par la carotte et le bâton. C'est déjà un âge de grand déclin et la spiritualité, le sens de la spiritualité s'est perdu. Même la religion se perd. Et enfin, il y a l'âge de fer. On dit que c'est le pire. C'est le pire, bien qu'il soit quand même confortable pour une grande majorité de gens. Dans cet âge, c'est chacun pour soi. C'est l'individualisme qui domine. C'est une forme d'anarchie contrôlée par un tout petit groupe dominant, un groupe de riches. On le sait, il y a environ 100 familles sur la planète qui possèdent et dirigent et contrôlent 90% de notre monde. 90% du reste de la planète leur appartient. Il y a quelque chose d'anormal à ça. Ça nous prendrait un nouveau Robin des Bois pour voler aux riches et remettre aux pauvres équitablement. Dans ce milieu, dans ce temps, dans cette ère, c'est l'égoïsme, la malhonnêteté, l'injustice, l'immoralité, l'insouciance et la violence et la souffrance qui dominent. C'est chacun pour soi, comme je l'ai dit. On se fout complètement de notre voisin. Tout est centré sur l'ego, sur le moi, sur le je. C'est l'âge des dictateurs de toutes sortes, petits ou grands. Nous sommes à la fin de l'âge de fer actuellement. Nous arrivons à la fin d'un cycle. Ça ne présage rien de bon, bien sûr. La souffrance est grande à la grandeur de la planète. Et même dans les pays où les gens sont les plus favorisés, on trouve cette même souffrance, ce même drame existentiel que chacun vit. Pourquoi? Parce que l'illusion domine. L'illusion d'être un corps, l'illusion d'être séparé, l'illusion d'être quelqu'un. Et évidemment, le mensonge est roi. Tout est mensonge. Politique, religion, publicité, monétaire. Tout n'est que mensonge. L'argent qui supposément repose sur une réserve d'or n'est plus la réalité. Ce ne sont plus que des chiffres sur des machines, que des visages imprimés sur des billets qui ne valent rien, en fait.
La vérité est occultée, elle est cachée. Et méprisez ceux surtout qui la dévoilent. Heureusement, la réalisation spirituelle est de plus en plus accessible aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de grands maîtres et de grandes religions pour nous guider. Grâce à Internet ou aux volumes qu'on peut trouver dans les librairies, grâce à tous ceux qui donnent des satsangs et des enseignements aujourd'hui, sans être obligés pour autant de fonder une église ou une religion quelconque, eh bien, on est capable de découvrir la voie. Et de plus en plus de gens sont appelés à découvrir cette voie. Ceux qui se réalisent, en fait, forment une nouvelle race. Une race d'hommes et de femmes dont la conscience est élargie, dont la conscience est ouverte à la spiritualité. Cette nouvelle race, j'en fais partie, et tu en fais probablement partie, toi aussi. Ou du moins tu es appelé à l'être si tu écoutes ces vidéos. C'est que le sujet t'intéresse. Tu veux aller plus loin, tu veux en connaître davantage au sujet de Dieu et de sa volonté. C'est le monde de demain. Et ce monde, il approche, très proche. J'ai lu quelque part que la fin du Kali Yuga se situait environ vers 2030. Cela ne signifie pas que le 1er janvier 2030, la Terre va s'effondrer, tout le monde va mourir et que le lendemain matin, nous serons dans l'âge d'or. Ben non. Mais le processus de l'âge d'or est déjà en marche. Et je suis profondément, pertinemment convaincu que l'Advaita Vedanta, et plus particulièrement la voie ouverte, la voie directe de l'Advaita Vedanta, est la solution aux problèmes humanitaires et à la crise de l'âge de fer que nous vivons actuellement. Eh bien oui, nous sommes en crise. Il y a des guerres dans différents pays, il y a des conflits, il y a des guerres civiles, il y a des abus. Nous sommes en train d'exterminer l'être humain tranquillement, petit à petit, par notre pollution, par nos produits chimiques. Nous sommes en train de détruire également la planète, vous le savez. L'âge d'or, elle est spirituelle. Notre vraie solution est spirituelle. Spirituelle dans le sens que nous devons retrouver notre vraie nature. L'illusion et le mensonge, la séparation et la division vont disparaître dans l'âge d'or. C'est ça qu'il va y avoir de différent. Ça ne signifie pas qu'on va revenir à l'âge de pierre et qu'on va perdre toute notre technologie, que nous allons oublier toute notre science. Nous allons reprendre une place que je pourrais qualifier d'humble. Nous vivrons dans l'humilité, c'est-à-dire dans un état sans ego. Et c'est possible aujourd'hui à réaliser. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et tout le monde peut y parvenir. De cycle en cycle, le monde devient de plus en plus grossier. Et Dieu sait que nous avons de grossiers personnages à la tête de nos pays. La lumière s'éteint, et il est de notre devoir de la rallumer. J'y consacre personnellement ma vie, malgré les critiques, ou les rires, ou les moqueries de certains. Et je reçois aussi de très beaux commentaires. Je vous invite à m'en envoyer sur bougourou@gmail.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.